Tichoem écrit sur l'insatisfaction. Voix créée avec l'IA. L'insatisfaction, la grande sœur du ressentiment. Une affaire de longue haleine. L'insatisfaction est généralement latente, un mal de ventre, voire un point de vue définitif ici, au moins, la possibilité d'un changement, purement linguistique, se présente silencieuse, en l'occurrence. Elle peut être ciblée, mais se manifeste généralement de manière holistique et envahissante, comme un brouillard humide qui se répand lentement. L'insatisfaction empoisonne l'atmosphère de manière très subtile. Bien que la raison originelle et réelle de ce sentiment se situe à un tout autre niveau de pensée, il affecte assurément l'ici et maintenant sous sa forme superficielle et perçue. Ressentiment déguisé. L'insatisfaction n'est rien d'autre que du ressentiment, généralement sous une forme un peu moins atténuée, peut-être simplement un sentiment moins visible ou perceptible que le ressentiment. Mais elle est nettement plus persistante, tendant à être négative. L'insatisfaction vous aveugle, vous rendant encore moins conscient de la réalité. Elle a tendance à se propager et à influencer les autres. Une autre caractéristique marquante de l'insatisfaction, elle se lit sur votre visage, votre posture, et même dans vos yeux. Elle vous enveloppe comme une aura. Effet du jugement. L'insatisfaction n'est comme toutes les peurs de ce monde du jugement. Nous présumons pouvoir décider des choses avec notre manque d'informations, grossies et abusées. Nous les percevons comme négatives, puis nous reflétons ce sentiment dans notre monde. Quelle naïveté! Comment une personne vivante pourrait-elle être insatisfaite? Après tout, le simple fait d'être en vie est déjà un contrepoids abondant à toute insatisfaction. Regardez autour de vous. Quelle richesse vous a été donnée? À chaque seconde. Et vous vivez ce miracle avec un sentiment de manque. Manque face à l'abondance écrasante qui vous a été donnée. Seule votre pensée, fondée sur des jugements préconçus, peut créer en vous un tel sentiment constant de manque, de tristesse et d'insatisfaction. Quelle tristesse et quelle stupidité indicible! Regardez. Humilité. On aurait envie de s'écrier. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Plus encore. Quel émerveillement! Quelle gratitude! Qui pourrait alors songer à souhaiter que les choses aillent mieux, au lieu de simplement changer sa façon de penser? Pourtant, on continue à chercher la faute à l'extérieur. Ainsi, la principale caractéristique de la société est, par essence, de toute évidence, son ignorance. Et la création elle-même semble sans défense face à elle. Pourtant, cette ignorance est une ignorance apprise, contrôlée, imposée. Trésor géant. C'est pourquoi nous savons qu'il existe une voie douce pour sortir de ce mécontentement sous-jacent, de ce brouillard du mécontentement, qui se transforme souvent en ressentiment, voire en colère. L'outil pour mettre fin au mécontentement, c'est la pleine conscience. Si nous observons le monde et la situation dans laquelle nous vivons avec une attention sincère, un regard profond avec pleine conscience, nous prenons conscience que nous sommes entourés de trésors incommensurables. Qu'une infinité d'univers sont contenus dans une seule miche de pain. Conclusion. Il nous a été donné la capacité de reconnaître le soleil, l'eau, la terre et l'air comme des dispensateurs de vie ridicules, une plaisanterie en effet qui persiste encore dans l'évaluation et le jugement, au lieu de simplement s'émerveiller et sourire avec émerveillement devant la richesse qui se révèle à nous à chaque seconde sacrée de la journée. Pleine conscience, gratitude, émerveillement, silence dans un silence respectueux. Prendre conscience. Maintenant et ici. C'est la voie. Si vous avez apprécié le texte de Tichoem, partagez-le avec vos amis. Souriez. Lisez ses nombreux livres. Nous vous souhaitons un excellent moment.